de l'anti-rides, une petite crème de jour, un petit fond de teint selon la lumière, enfin la teinte c'est selon la lumière du jour. Mais t'as fumé la Je moquette. blague. T'as fumé la moquette aujourd'hui ou quoi? Je blague. Il va se calmer, la dame Louloute. Elle est en forme, hein? En forme de quoi, je sais pas, mais Enfin, il est en oui, forme. c'est ça. En forme de quoi, on ne sait pas ça. Il y a quelqu'un qui le sait. Tu sais, il y a... Non, non, tu vas bien parler de quoi aujourd'hui? J'anticipe, je me dépêche avant que tu me poses. Vas-y. Tu sensibilises? On va... Oui, tu sais. D'abord, on va faire sonner le gong. D'abord, je dis bonjour au micro. Bonjour le micro. Bonjour micro. Non, mais qu'est-ce qu'elle est contente, Madame Louloute, là? Allez, on va faire sonner le gong. Oui, vas-y. Espèce de gong. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 10 octobre 2020 sur la chaîne de la bienveillance, de la bienséance et de l'amitié. Allez, on est une bande de jeunes, on s'amuse, on rigole. Au revoir. En présence évidemment de Notre-Dame Louloute nationale, internationale et évidemment intergalactique. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Dame Louloute. Alors, Dame Louloute a une communication à faire. Ah bon? Alors là, on en a discuté ce matin et tout, petit-déj. Non, et là, c'est quoi ça? D'ailleurs, d'abord, je voudrais remercier les personnes que j'ai au téléphone, parce que c'est vrai que je te donne un petit coup de main là concernant les appels téléphoniques. Quand il manque une adresse, le nom des livres, et je dois dire que je suis très très bien reçue. Bah, vraiment des personnes très agréables. Il manquerait plus que ça. Tu sois mal reçu. Il faut le dire. Il faut le dire. Chaque fois, c'est des grands sourires, des éclats de rire et tout ça. C'est bien. Moi, ça me plaît. Mais je pense que eux aussi. Ils reconnaissent l'autre tout de suite. Ah, tu peux plus rien cacher maintenant. Non. Ah oui, alors en parlant du loup. Ça y est, ça vient. Ça lui revient, la Parkinson, là, ça, c'est parti. C'est parti. En parlant de Louloute, elle a fait une page Facebook. Voilà, c'est tout nouveau. Alors, je me suis lancée. Donc, c'est Louloute Jandroc. Voilà. Je crois que tu vas appeler cela les carnets de Louloute Jandroc. Je pense que c'est mieux. Ah oui, d'accord, si tu veux. Donc, dorénavant, vous pourrez trouver sur Facebook la chaîne les carnets de Louloute Jandroc, où elle postera des choses. Donc, si vous voulez vous entretenir avec elle, c'est l'occasion, mais toujours dans la bienveillance. Ah oui, surtout. Parce qu'elle elle est très susceptible, elle supporte pas les... Alors là, elle bannit tout de suite. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je suis assez ferme la petite. Allez, hop, au revoir. Elle est gentille, mais féroce. Elle est gentille, n'a qu'un œil. Gentille, n'a qu'un œil. Au revoir. Autre chose, Dame Louloute? Non, je te laisse la parole. Et tu vas parler aussi de ce mois rose. Voilà, on va en parler. Autre chose, je voulais vous informer que nous avons un bug sur notre site et surtout avec les adresses gmail.com. Il y a un problème avec, comment ça s'appelle, avec Google.
sais pas, il nous fait des misères. Et donc, on peut recevoir, mais on peut pas répondre. C'est assez problématique. On a regardé ça avec Carlos. C'est très gênant pour tout le monde. J'en suis navré. Donc, vous êtes lu, mais là, pour ceux qui sont sur Gmail, je ne peux pas répondre. Ça n'envoie jamais le message. Voilà, je suis désolé. Alors, je vais pas vous demander de changer de boîte aux lettres, mais peut-être pour ça. Enfin, en tous les cas, vous comprenez. Voilà. Allez, ça m'a fait plaisir. On a passé un très bon moment avec vous. Au revoir. On n'a rien vu passer, ça fait une heure déjà. C'est comme une lettre à la poste. Alors, autre chose, Madame Lulut? Non, non. Allez, c'est parti. Au revoir. Alors, aujourd'hui, c'est le mois rose. Et j'ai décidé que j'allais parler de la santé des seins de Louloute. Ils sont très beaux, ils sont indiscutablement magnifiques. J'ai rien à dire là-dessus. Tis-toi maintenant. Donc, non, nous allons parler de la santé de vos seins puisque, mesdames, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes livres Pandora, où j'expliquais qu'en fait, souvent, les cancers du sein étaient très très mal diagnostiqués. Alors vous allez me dire, Jean Dreux, il est pas médecin, et il a rien à dire. Ok. Mais vous savez que Jean Dreux, il fait parler les médecins. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai été chercher un professeur américain qui a écrit un très très bon article pour illustrer le travail vidéo d'une de ses amies qu'il avait déjà enregistré. En anglais, c'est « Let's talk about breast health ». Alors, entre parenthèses, boobs. Or, vous connaissez cette expression, avoir des boobs, c'est avoir des nichons. Pardonnez-moi, hein, mais c'est comme ça. Donc, des gros boobs, des petits boobs, des boobs, voilà. Donc, let's talk about breast health. Parlons de la santé des seins ou la santé des nichons, si vous voulez. Parce qu'en fait, avec humour, la vidéo s'appelle Boobs. Alors, je reprends un article qu'a écrit le professeur Keith Scott Mumby, un excellent médecin qui soigne de façon naturelle aux États-Unis. Alors il déclare « Au fil des ans, j'ai écrit sur les seins des femmes à divers titres, des risques de piercing au mamelon aux risques de cancer causés par les soutiens-gorge et à la monstruosité des mammographies. » Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le mois des mammographies. En fait, ils veulent absolument vous faire des mammographies. En vous faisant des mammographies, on va avoir évidemment après une quantité de diagnostics de cancer du sein. Vous allez me dire, mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas fait comme ça. Les mammos, c'est fait pour éviter. Bah, c'est ce que vous croyez, en fait. C'est ce qu'on vous a fait croire. Il appelle les mammographies, le professeur Scott Mumby, un crime contre les femmes. Un crime contre les femmes. Cela fait écho aux paroles de Sam Epstein, un médecin, professeur émérite de médecine environnementale et professionnel à l'école de santé publique de l'Université de l'Illinois ou de l'Illinois. Gros ou petits seins, les femmes ont toutes à peu près la même quantité de matériel, entre guillemets, laitier. Les femmes ont été vendues à Big Pharma en mentant avec de fausses vérités pseudo-médicales sur l'idée que les mammographies soignent les femmes. Que ces examens sont une science de pointe, le meilleur que vous puissiez obtenir, et qu'ils vous aideront, ces examens, à survivre au cancer du sein. Il insiste et déclare « Rien n'est plus éloigné de la vérité ». Cet examen désagréable n'est rien d'autre qu'une arnaque à la vente destinée à attirer les radiologues et les oncologues. Alors je le répète, ce n'est pas moi qui fais cette déclaration, c'est le professeur Scott Mumby, Keith Scott Mumby, il y a toutes les références. Donc si vous n'êtes pas content, et si les observateurs du monde sont pas contents en disant que c'est de la fake news, finalement on finira par les attaquer en justice. Vous verrez, ce sera inévitable.
Cet examen désagréable n'est rien d'autre qu'une arnaque à la vente destinée à attirer les radiologues et les oncologues. Donc, comme vous pouvez le constater, depuis des années que j'écris, je rédige des livres, des enquêtes, eh bien, pratiquement tous les examens de santé, comme la chimiothérapie pour guérir le cancer, eh bien, je vais vous poser simplement une question, vous qui savez tout sur la chimiothérapie, puisque vous la conseillez, et je m'adresse également aux médecins là. Dites-moi simplement quel est le taux de réussite sur les chimiothérapies en règle générale et les patients atteints du cancer. Le taux de réussite en pourcentage. Allez, on va compter 3 secondes. 1, 2, 3, j'entends personne, donc je vais répondre à leur place. C'est 5%. Ça veut dire que dans 95% des cas, la chimiothérapie est inutile. Pourtant, elle est systématiquement imposée par les services de santé. Pourquoi? Dans la popoche, les sous-sous. Une chimiothérapie, ça coûte entre 100 et 200 000 euros. Des fois, ça va jusqu'à 400 000. C'est énorme. Avec cela, vous pouvez rajouter la chirurgie, les rayons, enfin tout un organigramme de traitement et qui l'accompagne évidemment. Mais en tous les cas, la chimiothérapie, c'est 5% de réussite. Je prends toujours l'exemple des voitures. Vous allez choisir une nouvelle voiture. Vous voulez 100% de garantie. La plupart du temps, le 100% de garantie, vous trouvez ça chez les Japonais ou les Coréens, qui font d'excellentes voitures. Parfois, il y a des problèmes, mais c'est assez rare. Donc, si je vous dis que la voiture de vos rêves, elle a 5% de sécurité assurée, ça veut dire que 95% de cette voiture est dangereuse. Est-ce que vous irez vous-même chez le concessionnaire acheter cette voiture? Certainement pas. C'est impossible. On ne va pas acheter une voiture qui nous garantit que 5% de sécurité. C'est-à-dire que les portes qui vont s'envoler, les pneus qui vont foutre le camp, les plaques de frein qui sont faites en carton, parce que les Chinois, ils font des contrefaçons terribles. Donc, jamais vous prendriez le risque de mettre vos enfants dans ce type de véhicule. Pourtant, vous prenez le risque de faire soigner vos enfants avec ce type de médicaments. Vous prenez le risque, évidemment, de vous soigner vous-même avec ce type de médicaments. Et vous prenez le risque, mesdames, de faire des mammographies qui, d'après le professeur Scott Mumby, sont un crime, un véritable crime contre l'humanité. La femme n'obtient rien, sauf parfois une mort précoce avec cet examen. Cela est bien expliqué dans les chiffres des études et dans la littérature. Les mammographies de dépistage ne réduisent pas la mortalité due au cancer du sein, sachez-le. Il n'y a pas de preuve fiable que la mammographie de dépistage réduit la mortalité par cancer du sein dans la population. Ce qui signifie que, globalement, il n'y a pas d'avantage à la faire. La collaboration Cochrane, alors ça on va en parler aussi, est parvenue à cette conclusion en 2017, après avoir examiné attentivement les essais randomisés originaux. Il y a des liens. Alors pourquoi j'ai dit la collaboration Cochrane? On va en parler. Parce que la collaboration Cochrane, c'était un ensemble de médecins qui étaient relativement détachés de Big Pharma et qui nous offraient des études fiables. Il se trouve que l'année dernière, Bill Gates s'est offert la collaboration Cochrane. Qu'est-ce que ça veut dire si Bill Gates s'offre la collaboration Cochrane? Mais ça veut dire que c'est lui qui dirige les enquêtes et c'est lui qui dirige les résultats. Donc, on ne peut plus lui faire confiance. C'est-à-dire que toute la réputation qu'elle a eue, c'est comme le journal Le Monde. Hein. Il y a 30 ans, le journal Le Monde, c'était le haut du pavé. Aujourd'hui, mais c'est en dessous de zéro. C'est au niveau de la fosse septique, au niveau de l'information. C'est mon avis et je le partage. Hein. De toute façon, ils ne se gênent pas pour nous traiter de complotistes et nous faire censurer nos publications, et principalement sur Bill Gates. On se demande pourquoi. Ils ont reçu 5 millions quand même de Bill Gates. 5 millions de dollars. Distribués millions par an sur 5 ans.
En général, un chien ne mord pas la main qui le nourrit. Vous avez compris. Qui est le chien et qui nourrit? C'est qui le chien, Louloute? Oui. Madame Ferrari. Lolo Ferrari. Lolo, n'oublie pas Lolo. Ah bah oui, on parle des mammographies, il serait temps d'en parler. Oui, Hein. on parle des Lolo. Ah bah, des gros Lolo Ferrari. Au revoir. Alors, mais les médecins, qu'ils soient bénis, continuent à mentir jusqu'au bout et prétendent que la science prouve que cet examen est valable. Évidemment, c'est très rentable. Je ne sais pas si j'ai une mouche ou un frelon, mais on verra. Voilà. Vous l'entendez bzzbzter, parce que j'ai les fenêtres ouvertes. Alors, il déclare que ce n'est pas seulement effronté ou un mensonge éhonté, c'est tout à fait criminel. Mais ce n'est pas le seul problème. Les mammographies de routine surdiagnostiquent le cancer. Surdiagnostiquent, c'est-à-dire qu'elles vont diagnostiquer un cancer. Dans un Pandora, j'avais écrit justement un chapitre sur les carcinomes in situ. C'est-à-dire que... Mais c'est qu'elle m'agace celle-là, mais elle nous tourne autour. Les carcinomes in situ, ce sont des petites boules que des femmes peuvent avoir dans les seins. C'est pour ça, messieurs, vous qui aimez vos femmes, et mesdames surtout, laissez-vous faire, il faut vous faire palper les seins régulièrement. J'ai pas dit triturer, j'ai dit palper. Plus vous palpez, mieux c'est pour l'harmonie du couple et surtout pour la bonne santé du couple. Bon, l'autre, elle n'a pas besoin de me demander. Je ne sais pas pourquoi c'est un automatisme, c'est naturel. Entre nous, c'est naturel. Bon, c'est pareil pour les femmes. Hein. Façon de passer. Non, arrête. Là, on est sérieux. On va se faire un terrain glissant. Là. Très glissant. Mais le palpage est très, très important parce que vous pouvez déjà rassurer vos épouses et vos compagnes en touchant un peu partout pour vérifier s'il n'y a pas des carcinomes qui s'y trouvent. Or, un carcinome in situ, donc à l'intérieur, ne veut pas forcément dire que c'est cancéreux. Ça peut être une boule de graisse, ça peut être une réaction à un choc, ça peut être une quantité d'éléments. Et il y avait une étude hollandaise dont j'ai parlé dans un Pandora qui expliquait bien que malheureusement, de nombreux médecins et oncologues, eh bien, pour diagnostiquer des chimiothérapies, mais elle m'énerve celle-là, c'est pas possible. Hein. Je vais lui ouvrir la fenêtre. Allez, va chez ta mère là. Allez, va-t'en. Et je crois que... Non, mais traîne pas en dessous. Va-t'en. Voilà, au revoir. Ouf, voilà. Au grand mot, les grands remèdes. Donc, et qui diagnostiquait en fait ces femmes avec des cancers du sein qu'elles n'avaient pas. Et ça arrive très, et même trop fréquemment. Donc, vous pouvez trouver ça dans Pandora. Je ne sais plus quel numéro, il faut que je regarde. Alors, la collaboration Cochrane a également fait état des préjudices associés au dépistage par mammographie. C'est ce dont je vous parle. Le plus important d'entre eux est le surdiagnostic, c'est-à-dire le diagnostic de cancer du sein chez des femmes en bonne santé qui ne seraient jamais devenues cliniquement détectables sans dépistage ou qui auraient causé un préjudice à la femme de quelque manière que ce soit. Donc, parfois, vous avez des femmes qui, effectivement, ont un véritable cancer du sein et là, il y a une intervention nécessaire. Mais parfois, vous en avez d'autres qui sont une grande majorité des cas, n'ont pas de cancer du sein, pas nécessairement, et on leur diagnostique malgré tout, parce qu'il faut rentrer dans les statistiques. Et là, avec le mois rose, où on fait croire aux femmes que aplatir leur sein comme une crêpe, les martyriser, ça va les aider, vous vous trompez complètement. C'est ce que dit le professeur Scott Mumby, professeur en médecine, bien sûr. Les estimations du surdiagnostic varient de 30%
dans le rapport de 2013 de la collaboration Cochrane à 50% dans la mise à jour en 2016, c'était il y a 4 ans, de l'essai canadien et 54% de l'Institut national du cancer des États-Unis. C'est quand même énorme. Ça veut dire qu'on est à 50-50. En fait, c'est la loterie. Tu tires pile ou face, on va te dire, bah oui, tu as un cancer, non, tu n'en as pas. Et c'est terrible pour les femmes parce que c'est un facteur d'angoisse épouvantable, avec tout ce qu'on raconte sur les cancers. Ensuite, elles savent, parce qu'elles ont des amies qui ont eu un cancer du sein, et elles ont vu comme elles ont été traitées par la chimiothérapie, entre autres avec une perte des cheveux, avec un teint blafard, avec une quantité de problèmes relatifs à cette chimiothérapie. D'ailleurs, si elle fonctionne à 5%, c'est que souvent la chimiothérapie fait un meilleur travail que le cancer pour tuer les gens. Bah oui, 5%, c'est ridicule. Comment est-ce qu'on peut imposer au monde un système de soins qui ne fonctionne qu'à 5%. C'est exactement la même chose avec le coronavirus. On est dans le même ordre d'esprit. On est ici dans une imposture médicale de santé pour permettre à des gens de s'enrichir à millions. Moi, j'ai rien à gagner dans cette histoire. La seule chose que j'ai à gagner, c'est à vous informer pour vous sauver la vie. Vous, messieurs, parce que vous avez vos épouses que vous aimez et qui vous aiment et que vous n'avez pas envie de perdre. Vous, mesdames, parce que vous n'avez pas envie de perdre votre famille non plus et laisser vos enfants tout seuls. Donc, il y a plein de raisons. Nous, on n'a rien à gagner à faire ce type de vidéo, si ce n'est de vous informer. En revanche, ceux qui vont nous attaquer, ceux qui vont nous critiquer, ceux qui vont nous insulter, eux, posez-vous la question de savoir qui ils sont. Et si ce sont des oncologues, des radiologues, c'est sûr, c'est leur fonds de commerce qui est menacé. Mais la question est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'on doit faire la part des choses entre l'importance du fonds de commerce et la vie de l'individu? C'est la question qu'on doit se poser. Si on se préoccupe de la vie de l'individu, on se fout du fonds de commerce. Et en même temps, c'est très pervers parce qu'actuellement, avec le coronavirus, on se fout du fonds de commerce, mais pas pour les mêmes raisons. Mais si vous voulez bien, on y reviendra après. Alors les femmes dont le cancer du sein a été surdiagnostiqué, c'est-à-dire qu'on leur a dit qu'elles avaient un cancer alors qu'elles n'en avaient pas, reçoivent tous les traitements mortels et inutiles habituels du cancer du sein, y compris la lumpectomie, la mastectomie, la radiothérapie et l'hormonothérapie. Tous les traitements pour un cancer surdiagnostiqué sont nocifs car ils ne sont pas nécessaires. Alors évidemment, si c'est un médecin qui vous dit ça, c'est que c'est un médecin qui a quand même de l'expérience et qui sait de quoi il parle. Ensuite, bien sûr, il y a les faux positifs. Ça vous rappelle quelque chose. Beaucoup de faux positifs, ce qui est bien pour les médecins, parce que ça leur fait des revenus supplémentaires, mais ça constitue une épreuve terrifiante et inutile pour la femme. Et oui, le médecin informe sa patiente qu'elle a un cancer, alors que ce n'est pas le cas. Et le médecin, il est redevable de rien, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est comme les avocats. C'est la même racaille, quelque part. Les avocats, ils prennent votre affaire, ils s'en foutent, ils sont payés. Que vous gagnez ou perdez, ils sont payés. Mais les médecins, c'est pareil. Les médecins vont vous diagnostiquer un cancer. Ils seront payés doublement, puisqu'ils vont toucher 50% de la chimio au niveau du tarif, donc ils gagnent beaucoup d'argent. Quelque part, les médecins ont oublié leur serment d'Hippocrate. Alors, évidemment, ils vont hurler en disant « Mais c'est pas vrai, c'est un mensonge !» Ah bon? Mais pourtant, c'est pas moi qui le dis, c'est un de vos confrères qui le dit. Alors, me faites pas porter le chapeau pour les erreurs que vous faites. Alors, revenu supplémentaire, mais ça constitue une épreuve terrifiante et inutile pour les femmes. Le médecin informe sa patiente qu'elle a un cancer alors que ce n'est pas le cas. Alors imaginez, je suis un oncologue, je vais observer votre enfant. Ah, écoutez madame, je suis désolé, mais votre enfant, il est condamné. Vous imaginez le choc? Ou le médecin va parler à votre enfant en disant « Écoute mon petit, j'y peux rien, mais ta maman va mourir. » Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le médecin s'excuse? Est-ce que le médecin a une responsabilité civile là-dessus? Pour avoir détruit la vie d'une famille? Non. C'est comme pour les vaccins, hein. C'est pareil, hein. Vous savez, les médecins, maintenant, quand ils font les vaccins,
ils font une griffe. Ils signent plus de leur nom. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur que vous portiez plainte contre eux, parce qu'ils empoisonnent vos enfants. Alors faites-vous la griffe vous-même. Oh. Alors pensez au choc émotionnel. Certaines femmes peuvent même essayer de se faire du mal, mais il n'y a pas de mal du tout en réfléchissant. C'est comme tes sœurs, Louloute, elles veulent absolument que tu fasses la mammographie. Oui. Et moi, j'ai dit non. Tu les as quand même traités d'ispice. Counasse, arrêtez. On coupera au montage. Les espices des counas. Alors, ne faites pas confiance à ce que vous trouvez sur le web en faveur de la mammographie. C'est ce que dit le professeur Keith Scott Manby. Bien sûr, si vous allez sur Google, surtout sur Google, pour trouver le sujet, vous vous ferez jeter tous les mensonges et cela vous servira bien. C'est-à-dire que vous vous ferez jeter tous les mensonges au visage par ces groupes qui veulent soi-disant prendre soin de votre santé. Vous savez, ils font des stages, ils font des machins comme ça, mais ça sert à rien. C'est pas ça la vérité scientifique. La vérité scientifique, messieurs, dames, elle se trouve dans les livres, dans les enquêtes et dans les preuves. Pas dans le blabla. C'est zéro tracas, zéro blabla. Ça, c'est Pandora. Pandora, c'est zéro tracas, zéro blabla. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est bien, hein? Il n'y a pas de raison, hein? Zéro tracas, zéro blabla, c'est Pandora. Alors, vous ne pouvez pas vous fier à ce que vous lisez sur le web. Les grands joueurs, les grands menteurs, avec tout leur argent, remplissent des pages et des pages rassurantes. Ils minimisent sans cesse les risques et ne donnent pas une vision équilibrée, même si ils le prétendent. Si dit menteurs, si dit michons. Ne vous laissez pas tromper par les organisations caritatives, c'est les pires, parce qu'elles sont toutes subventionnées par Bill Gates et George Soros, qui sont la dernière chose à laquelle il faut faire confiance. Elles reçoivent de gros salaires grâce aux dons et elles éviteront à tout prix de vous dire la vérité. Et rappelez-vous que Cogito ne reçoit rien de personne si ce n'est vos dons contre lesquels nous vous offrons un livre. Un don, un livre. C'est vous qui êtes gagnant. Et vous avez cogito.com. La plupart des gens croient la propagande selon laquelle le cancer du sein est une maladie évolutive qui vous tuera inévitablement si vous ne l'enlevez pas à temps. Nous l'appelons la flèche du cancer. Selon cette idée, tout grand cancer est nocif, tout petit est un risque croissant, mais tout cancer est guérissable si seulement vous l'attrapez à temps. C'est une idée séduisante, sauf qu'un nombre croissant de recherches suggère qu'elle est erronée. Les scientifiques honnêtes savent maintenant que les cancers du sein peuvent se comporter de différentes manières. Selon Barnett Kramer, directeur de la division de la prévention du cancer de l'Institut national du cancer, la maladie se divise en 3 grandes catégories comportementales. M. Kramer appelle ces 3 types de cancer le cancer tortue, le cancer oiseau et le cancer ours. Et là-dessus, j'aimerais quand même vous expliquer quelque chose avec la chimiothérapie. J'ai écrit un Pandora où j'en parle beaucoup également. Il y a les 20 questions à poser, par exemple, à votre oncologue. Déjà, il faut lui poser une question principale. Si je suis une chimiothérapie, je serai guéri jusqu'à combien de temps après ma chimiothérapie et après qu'on a diagnostiqué ma guérison? 5, 10 ou 15 ans? Ils le savent immédiatement, de toute façon. Donc ça, c'est la première question à poser et elle est essentielle. Il faut aussi savoir comment fonctionne la chimiothérapie et comment fonctionne le cancer. Le cancer, c'est des cellules mères. Et ces cellules mères, elles se développent plus ou moins vite. Ça dépend. Quand vous suivez une chimiothérapie, eh bien, les cellules mères sont explosées. Elles explosent, mais elles sont explosées à 70%, pas à 100%. C'est tout le problème. Ce qui fait que, quand elles explosent, eh bien, il y a des microparticules de ces cellules mères, c'est des cellules, hein, c'est pas des timbres-poste, hein, c'est minuscule, qui vont se répandre, elles sont explosées,
elles vont se répandre partout dans le corps. La conséquence est que comme ce sont des cellules mères, elles se reconstituent. Et elles prennent un certain temps pour se reconstituer. Ce qui fait que vous subissez une chimiothérapie, on vous dit que vous êtes guéri, et 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, vous vous retrouvez avec un cancer métastasé, voire généralisé. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a pas fait le traitement jusqu'au bout. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible ce que vous dites, c'est incroyable. Vous savez, depuis qu'ils vous disent que les vitamines sont inutiles et qu'on vous fait des traitements extrêmement lourds à porter et à supporter, eh bien si on vous soutenait, et d'ailleurs, il y a certains oncologues qui décident d'accompagner intelligemment la chimiothérapie avec des shoots de vitamines. Ils sont obligés de vous faire de la chimiothérapie parce que s'ils ne la font pas, alors on leur retire leur licence. Donc quelque part, ils sont pieds et poings liés. Mais ils se disent, on va quand même leur donner des vitamines pour pas qu'il y ait trop d'échecs. C'est un drôle d'accord parce que d'un côté on empoisonne, de l'autre côté on sauve. Donc il faut comprendre ce mécanisme. Et dans cet article, bon, je ne vais pas vous lire les oiseaux, les tortues et les ours. Vous le trouverez sur cogito.com. Ça vous fera une raison de le visiter. Mais en revanche, il dit des choses qui sont très très intéressantes à propos du cancer. Alors que les scientifiques s'efforcent de trouver des marqueurs génétiques qui prédisent le comportement d'un cancer, pour l'instant, la seule façon de savoir comment un cancer va agir est d'attendre de voir ce qu'il fait. Et oui, vous ne pouvez pas savoir. Vous savez, vous pouvez avoir une génération spontanée de cancer et mourir dans 1 mois. Cancer du pancréas, comme ça. Et on ne l'a pas diagnostiqué. Vous avez 1 mois, vous y passez. Et puis, vous avez d'autres solutions. Vous avez des cancers qui sont à génération lente, qui vont prendre beaucoup de temps. Et là, on va les voir venir. Et en les voyant venir, on peut éventuellement changer la donne, changer l'alimentation, changer le mode de vie, gonfler le système immunitaire de vitamines et de suppléments. Et là, on peut y mettre un terme. Alors, évidemment, ceux qui vont nous critiquer, nous cracher au visage en disant qu'on est des charlatans, c'est très facile de nous traiter de charlatans quand ce sont eux les charlatans, eh bien, vous pouvez trouver ça dans mes livres, hein. Vitaminéral, vous avez des protocoles qui ont été publiés par des médecins et qui fonctionnent très bien. Il y a plein d'autres protocoles. Et c'est là qu'on se rend compte que la médecine, c'est pas celle qu'on nous a raconté qu'elle était. N'oubliez pas que ceux qui ont fait la médecine, ce sont les Rockefeller, c'est-à-dire des vendeurs de pétrole, qui ont réussi à transformer les médicaments, le pétrole en médicaments. Et ils ont tué la médecine naturelle. Et depuis, on n'a que des malades. On n'a que des gens qui souffrent, que des gens malades. Posez-vous la question. Il est surprenant de constater que cette approche attendre et voir a donné lieu à quelque chose d'étonnant, déclare le professeur Scott Manby. Si vous ne faites rien du tout, de nombreux cancers du sein disparaissent tout simplement. Oui, environ 20% d'entre eux disparaissent tout simplement. Alors moi, je ne vous conseille pas de ne rien faire. Ce n'est pas moi qui vous conseille. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas habilité à vous donner ces conseils-là. Mais lui, il le peut. Alors, évidemment, si quelqu'un un jour respecte ce diagnostic-là et qui avait déjà un cancer très avancé et dont on ne pouvait rien en faire, eh ben, elle va dire, oui, on les a écoutés et moi, j'en suis morte. Ok. C'est possible. C'est très possible. Mais il est aussi possible qu'on en sauve des milliers d'autres. Il y a toujours des victimes collatérales. Il y a toujours le cancer qu'il ne fallait pas. C'est comme ça. Même les médecins pourraient vous en parler de la même façon. Une étude pivot réalisée en Norvège, chez les Skrudimul, a été publiée dans les archives de médecine interne de décembre 2008 et suggère que même les cancers du sein invasif TAC peuvent parfois disparaître sous traitement, Skrudimul, en plus grand nombre que l'on croyait. Voyez? C'est possible. C'est nos amis norvégiens qui le prouvent. D'ailleurs, j'ai également publié les études et les recherches
d'un professeur nordique, alors je ne sais plus si elle est suédoise, danoise ou norvégienne, qui a établi un protocole de soins contre le cancer avec du lait maternel. Parce que dans le lait maternel, il y a des anticancéreux très puissants. Oui. Donc vous buvez du lait maternel, vous pouvez guérir certains cancers. Donc l'attentisme est donc une bonne option, n'est-ce pas? Demande-t-il. Nous devrions l'adopter, n'est-ce pas? Cela n'a pas fait la moindre différence. Les chirurgiens et les oncologues continuent de pratiquer des entailles et des empoisonnements, même lorsque ce n'est pas nécessaire. Comment les pauvres médecins vont-ils devenir riches s'ils ne le font pas? Toujours les sous-sous. Suis les sous-sous. Regardez cette pandémie. Cette pandémie du coronavirus, elle a ruiné le monde. Mais il y en a un qu'elle n'a pas ruiné. Et c'est qui? C'est Kiki? C'est Kiki le Yuki? Hein? La blouloute, c'est qui? Qu'elle n'en a pas ruiné? C'est le coyote. Exactement. C'est Will le coyote, le portier des enfers, qui a gagné 10 milliards de dollars pendant le confinement. Vous vous demandez pas pourquoi? Hein? Ça vous intéresse pas? Mais moi, je vous donne toutes les réponses. Moi, je sais pourquoi et je sais comment. Et même qu'on va en parler après, si on peut. Oui, on peut. Alors, le professeur Scott Mumby déclare « L'ignorance n'est pas le bonheur. Celui qui a dit que l'ignorance est la béatitude était un imbécile. » Et je le soutiens. Il déclare « Je suis intelligent et je dis quelque chose de totalement opposé. La cause la plus commune de la mort est l'ignorance. » Exactement. La cause la plus commune de la mort est l'ignorance. Et c'est pour cela que les médecins ne supportent pas que vous alliez les voir, parce que vous avez fait des recherches sur votre maladie, des recherches que eux n'ont pas le temps de faire. Et ils ne veulent pas que vous leur fassiez la leçon sur leur incompétence. Alors, je ne dis pas qu'ils se sont tous, mais vous savez, c'est comme dans tous les domaines, hein. On a des incompétents, on a des garagistes incompétents, puis on a des garagistes formidables, on a des gens qui sont des escrocs, on a des autres qui ne le sont pas. Voilà. Moi, j'ai raconté une histoire quand notre grande, là, elle avait un problème de peau, on avait été voir un dermatologue, mais alors, c'était un voyou, un incompétent voyou. Et il y en a, il y a beaucoup, mais dans toutes les professions, il y a beaucoup d'incompétents voyous. Il ne faut pas se laisser impressionner. C'est tout. C'est pas parce qu'ils ont un titre de médecin, parce que médecin, je veux bien. S'ils font de la médecine naturelle, ça veut dire qu'ils ont une compétence. Mais les médecins qui sortent de chez Rockefeller, Bill Gates, c'est pas des médecins, c'est juste des prescripteurs de médicaments. C'est pas la même chose. Mettez-les sur le terrain pour voir. Ils sont incapables de soigner. C'est pour ça que les gens se détachent des médecins. C'est pour ça que les gens n'écoutent plus les journalistes. Parce que le niveau d'incompétence est tel que il est abyssal. Abyssal. Dans tous les sens du terme. La cause la plus commune de la mort est l'ignorance. Madame, monsieur, mademoiselle, dame Lelotte. Ne pas savoir quelque chose que l'on devrait savoir. C'est bien ce qu'ils vous disent, hein, nul n'est censé ignorer la loi. Ah alors dans ce cas-là, nul n'est censé ignorer la médecine. Alors messieurs et mesdames les médecins, quand quelqu'un arrive avec des compétences ou des connaissances, ne le fichez pas dehors. Enrichissez-vous, achetez-radé. Voilà. Ce n'est pas une situation de « que diable ?» qu'ils arrêtent, c'est plus sûr comme ça. Mesdames, écoutez, les gens morts de traitements médicaux. Tout le temps, vous ne pouvez pas vous permettre de ne rien savoir, alors que ce sont vos seins et que c'est votre vie. C'est vrai, j'en parlais souvent avec maman. Elle me dit, mais c'est fou quand même que des gynécologues soient des hommes. Bah oui, c'est pas normal. L'homme, il devrait plutôt s'intéresser au système reproductif, de reproduction de l'homme et la femme de la femme. C'est vrai. Une femme connaît mieux son corps que n'importe qui. C'est pas vrai ça, Louloute? Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui. Moi, je suis quoi comme médecin?
Tu es médecin dans plein de domaines. Je suis généraliste. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Excusez-nous. C'est les petits délires de la famille sans froc. Oh, c'est pour rigoler parce que c'est vraiment tellement grave. Oui, c'est vrai. Alors, c'est donc avec un grand plaisir, si je puis m'exprimer ainsi, que je vous présente le travail de mon amie Megan S. Smith, la femme de Wesson, qui a réalisé une vidéo d'investigation intitulée « Boobs, la guerre des seins ». C'est fascinant. Alors, vous regarderez, c'est sur cogito.com, vous cliquez, vous tomberez directement dessus. Il faut que je le reprenne, j'ai fait quelques petites fautes dans ma traduction, mais c'est pas grave. Donc, on va arrêter là avec les seins, parce que je pense qu'on a dit suffisamment de choses sur le sujet, n'est-ce pas? Oui, t'as dit l'essentiel. On a dit le plus gros, façon de parler. Et maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose qui va vraiment vous intéresser. Alors, je vous ai dit que Bill Gates avait gagné 10 milliards de dollars. Ça, c'est sûr. Hein, mais il en a sans doute gagné beaucoup plus grâce à la pandémie. Bill Gates sur la bonne voie pour accroître sa fortune grâce au lien de la fondation avec les fabricants de vaccins. De la fondation Gates, bien sûr. C'est un article qui a été publié par la défense des enfants de Kennedy et par un auteur qui s'appelle Jeremy Lofredo, un Américain. Il déclare: un article révélateur de The Nation cette semaine rapporte certains des conflits d'intérêts que la fondation Bill et Melinda Gates détient dans la quête mondiale d'un vaccin Covid-19. Comme par hasard. Comme par hasard, alors, on n'avait pas trop entendu parler de lui en dehors du fait que c'est lui qui a préparé la pandémie, ça on le sait. Et puis, il n'a pas dit grand-chose. Et ensuite, à partir de février-mars, on le voyait de plus en plus pour promotionner son vaccin. Alors, évidemment, comme il se fait passer pour un philanthrope, celui qui aime les hommes, les humains, pas les hommes, je ne sais rien, il fait ce qu'il veut avec son costume 3 pièces, ça ne me regarde pas, c'est son problème. Mais, bon, un commentaire, Dame Lulutte? Non, celle-là ne nous regarde pas. Donc, on s'est rendu compte qu'il n'arrête pas de dire oui, il n'y aura plus de vie normale avant un vaccin. D'abord, il n'est pas médecin, il est sous-diplômé, et il fait des affirmations tout en contrôlant toutes les publications médicales au monde. Évidemment, il faut que ça aille dans son sens. Mais grâce à ça, il gagne 10 milliards de dollars. Alors, il peut investir 500 millions, 700, 800 millions de dollars dans le Covid-19, dans l'affaire du Covid-19, ça lui rapportera encore plus. C'est pour ça que c'est pas un misanthrope, un philanthrope, un vieux salope, un philanthrope. Pour moi, Bill Gates, c'est un misanthrope. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'humanité, mais qui aime beaucoup l'argent. On se demandera à quoi ça te servira quand tu auras tout le pognon du monde, que tu as déjà, et que tu auras réduit toute la population. Tu pourras rien faire avec ton pognon. Rien. Les pauvres, ils pourront plus produire pour toi, tu les auras tués. C'est formidable. Je veux dire, dans ta tête, là, il y a un petit moulin qui tourne, là. Ce mec-là, il faut le foutre dans un asile, hein. C'est un fou furieux, hein. C'est un danger public. Et j'en apporte la preuve. Pas là, maintenant. Alors, selon les articles, les investissements de la Fondation dans des entreprises travaillant au développement des vaccins Covid-19 mettent Gates en mesure de récolter potentiellement des gains financiers considérables de la pandémie Covid-19. Je vous ai toujours dit à qui profite le crime. Eh bien, Covid-19, pendant que les gens s'entretuent, aujourd'hui, tu dois porter ton masque. Sinon, tu vas me contaminer. Mais avec ou sans le masque, on va te contaminer, espèce d'icounasse. C'est la même chose, ça passe à travers. Le masque n'est utile que pour les personnes contaminées, pour éviter qu'elles projettent des postillons et des gouttelettes. C'est tout.
C'est tout. Il faut savoir raison garder, il faut savoir être intelligent. Mais comme le gouvernement français est particulièrement crétin, ça je dois dire que c'est les lapins crétins. La bande, elle les remène, c'est les lapins crétins, mais c'est les lapins crétins nazis. Ça. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent encore que c'est des lapins crétins nazis? Alors, je vais en profiter pour vous lire une citation qui a été rappelée par le Canard enchaîné, une citation d'un grand escogriffe qui est notre premier sinistre. Alors, à l'origine, on se disait, ouais, bon, il n'a pas l'air si méchant que ça. Non, il n'est pas méchant. C'est pire que ça. Alors, je vais vous donner la citation, elle est vérifiée, elle est commentée. Alors, il déclare, hein, c'est Jean Castex. Avec lui, c'est un vrai Castex. Premier ministre, le 7 octobre 2020, c'est-à-dire il y a 3 jours. Jusqu'ici, je vais le dire avec l'accent, hein. Jusqu'ici, on adaptait localement les décisions en s'appuyant sur le couple maire-préfète. Mais là, j'estime qu'il faut frapper encore plus fort. Parce que l'opinion ne suit pas. Schnell! Il faut des mesures saignantes pour que les Français ouvrent leurs écoutilles. Schnell, du Schweinehund! Signé Jean Castex, Premier ministre de la France. Rassure-moi, la fenêtre est fermée, non? Yes. Et les voisins. Foutre dans un asile, tout de suite. Il y a encore des folles qui vont me dire « Arrêtez de hurler !» Ta gueule. Ça fait partie du spectacle, c'est gratuit, profites-en. Alors, je vais reprendre avec dignité la citation de notre Premier ministre. Alors lui, il a une tête. Hein. Alors là, c'est le premier prix. Hein. C'est le premier prix. Jusqu'ici, on adaptait localement les décisions en s'appuyant sur le couple maire-préfet. Mais là, j'estime qu'il faut frapper plus fort. Parce que l'opinion ne suit pas. Il faut des mesures saignantes pour que les Français ouvrent leurs écoutilles. Alors déjà, le langage, il faut frapper plus fort. Ça veut dire que tout le travail qu'on a fait auparavant, de manipulation, de crétinerie avancée, eh bien, tout ce travail n'a pas suffi. Donc il faut qu'on continue. Là, il est très fort. Il faut qu'on continue à être encore plus con. Plus con, plus méchant et plus nazi. Yeah. Ensuite, il affirme parce que l'opinion ne suit pas. Bande de connards de Français, le jour où vous commencerez à écouter toutes les conneries qu'on vous dit et à les prendre pour des vérités, nous serons heureux. Vous, non, mais nous serons heureux. Donc, comme il n'est pas heureux, Jean Castex, eh bien, il veut se rendre heureux, et pour se rendre heureux, eh bien, il déclare, il faut des mesures saignantes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire un couvre-feu, on va balancer les chars dans la rue, et on va tirer sur les civils désarmés, comme on faisait en 1870, comme on a fait avec la Commune. C'est ça que tu veux, le Premier ministre? C'est ça la dignité d'un homme politique qui est censé représenter le peuple? Moi, je ne crois pas. Mais c'est ce qu'il veut. Il faut des mesures saignantes pour que les Français ouvrent leurs écoutilles. Alors, bon, là, il y a une faute de... Bon, ouvrent leurs écoutilles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi? Ça veut dire qu'en fait, les Français sont vraiment des cons. C'est ce qu'il dit. Ben oui, il faut des mesures saignantes pour que les Français ouvrent leurs écoutilles. Quand tu fais obéir un chien, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est le biscuit. C'est donner ordre, tu reçois récompense. Je donne ordre, tu reçois récompense. Ou, comme faisaient les nazis, je donne ordre. Tu réponds pas, je tue, tout de suite. Toi, ta famille et tout le monde.
on est vraiment dans un quatrième Reich. Et là, vous avez cette citation. Alors, après, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent, hein, mais ce qui est dit est dit. Ça me rappelle une blague. Allez, Non, je peux pas. Je peux pas faire comme Bigard. ah, ok. Mais ça me rappelle une blague. Ce qui est dit est dit. Peut-être un jour, je ferai les blagues, parce que si je me mets à faire des blagues, là, c'est pas bon, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Donc, vous avez là un exemple parfait de la politique de Macron. C'est pas une politique, ça. C'est une dictature. Alors, vous allez dire, mais non, on n'est pas une dictature. Regardez, vous pouvez faire... Jusqu'à quand? Vous avez bien vu, Alexis Cossette, terminé. Sans supprimer ses vidéos. Bon, ne me parlez pas de Trotta, il y a toutes ces vidéos, ne me parlez pas de Crève-Cœur, on le voit toujours. Donc, ils ne sont pas supprimés, ceux-là. Ils sont toujours présents, évidemment. Ils ont bien trop d'influence pour être... d'influence politique pour être supprimés, parce qu'ils servent le pouvoir, évidemment. Donc, ça, c'est un exemple très clair de la politique actuelle. Alors, je ne sais pas si on va accepter encore longtemps. Et moi, je ne vous demande pas de sortir dans la rue. Hein. C'est pas ça, ça sert à rien. Hein. Sortir dans la rue, c'est leur prouver qu'ils ont encore la chance d'exprimer leur violence à travers nos impôts, c'est-à-dire à travers des hommes en armes et des chars. Des gaz toxiques, comme on utilisait en 14-18. Bah oui. Ah bah, vous savez pas dans quel état sont les gilets jaunes qui ont été gazés, hein. Moi, je vous l'ai expliqué. J'ai publié cela. J'avais dit, faites attention, surtout pas de femmes enceintes dans les manifs à cause des gaz. Donc, ils sont capables du pire. Donc, si vous restez chez vous, si vous n'allez plus consommer, si vous mettez plus vos enfants à l'école, restez chez vous. Vous faites de la résistance passive civile. Et regardez plus la télé surtout, parce que ne leur donnez pas ce plaisir. Parce que là, j'ai écouté RTL sur cette citation, mais c'est vraiment c'est vraiment des discussions de bistrot, puis les gens écoutent ça comme si ces gens-là avaient la science infuse, mais des crétins, des abrutis qui connaissent rien. C'est monstrueux. D'ailleurs, il y a quand même une chose qui est incroyable, c'est que on fait payer aux restaurateurs et aux bistrotiers un prix très cher, c'est-à-dire leur ruine, alors que les supermarchés, eux, qui enregistrent bien plus de fréquentation, ils ferment pas, eux, ils sont pleins. Pourquoi c'est pas fermé? Mais parce que les actionnaires des supermarchés sont les mêmes qui s'occupent également de cette pandémie et de diriger ces gouvernements incompétents. Je dis rien, mais je vous le signale, c'est tout. Hein? Commentaire, Dame Louloute? Non, il n'y a pas de commentaire, non. Ok, au revoir. Alors, le journal The Nation cite l'exemple de la participation de 40 millions de dollars de la Fondation Gates dans CureVac. CureVac, on y croit. Hein? Une société pharmaceutique allemande dont l'action a grimpé de 400% après son introduction en bourse en août. Et voyez, Bill Gates, lui, il crée des épidémies, des pandémies. Ensuite, il investit dans les sociétés et tout ce qu'il a vraisemblablement donné aux pauvres, il le récupère au centuple. Mais vous voyez pas l'affaire. Mais si, vous allez la voir, l'affaire. L'affaire, elle est là. Tout est expliqué là-dedans. Absolument tout. Et voilà. Pandora 8, tome 2. Désormais disponible sur notre site cogito.com. Alors, il est pas cher. Il est arrivé. Il fait 500 pages. Ça s'appelle Pandora 8, Fondation G. C'est pas le point G. Fondation G, la misanthropie au service de la maladie. Et vous avez 500 pages de schémas d'information où vous saurez tout. Tout. Vous saurez tout sur le Covid. Voilà. Et il est disponible enfin sur notre site. J'espère que mon ami Carlos a pu s'en occuper. Mais sinon,
vous le signalez, vous dites je veux le numéro 2. Voilà. Il y a une personne qui m'avait commandé le numéro 2 et on a mélangé les papiers. Elle l'avait commandé il y a 10 jours. Il faudrait qu'elle me contacte sur cogito contact@cogito.com et qu'elle me rappelle. Parce que là, on a beaucoup de problèmes avec les adresses, c'est compliqué. Voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez besoin d'informations pour comprendre ce qui se passe avec le Covid, c'est le 2e volume, ainsi que le 1er, de Pandora 8, où vous aurez toutes les informations possibles, disponibles, en détail, avec les liens. C'est pas de la spéculation, ça. Ça, c'est de la recherche. Et tout ce qui est dit dedans est vérifié et vérifiable. Et c'est là que vous apercevrez que cet infâme personnage est un criminel de l'humanité qui devrait être jugé comme dans un tribunal de Nuremberg, la même chose. Mais lui pas seul. Hein. George Soros aussi, tous les hommes politiques complices, tous les présidents, tous les ministres de la Santé, Madame Buzyn aussi également, devraient l'être. Hein, pour son comportement honteux. Et en plus là, elle a reçu des nominations. Non mais c'est un scandale ce pays. C'est un scandale. C'est un scandale. Et nous, on s'insurge, on se bat, on risque notre vie pour vous informer. Et les gens continuent à sortir dans la rue avec des masques alors qu'il n'y a aucune loi qui les force à sortir dans la rue avec des masques. Mais arrêtez d'être des imbéciles. Arrêtez d'être des abrutis. Arrêtez d'écouter. Laissez ouverts vos boutiques. Ils sont en train de vous ruiner. Vous croyez qu'ils vont vous faire des abattements fiscaux? Vous croyez qu'un bistrot, parce qu'on va lui donner 1 500 € par mois, ça va couvrir ses frais de fonctionnement, ses frais de location? Vous croyez ça? Mais ils sont ruinés, les gars. Il y a que les personnes qui ont d'énormes cafés, qui travaillent je ne sais pas combien par jour, qui peuvent s'en sortir. Mais tous les autres ne peuvent pas. C'est pas possible. Donc, ils sont en train de détruire l'économie. Pourquoi? Pour soumettre les gens. Nous avons un gouvernement de traître à la nation. Je ne sais pas ce qu'attend l'armée. Nous savons tout sur le Covid. Nous savons tout. Nous avons les chiffres, nous avons les statistiques. Nous savons que ce n'est même pas plus dangereux qu'une grippe. Et là, tout le monde, là, avec ses masques. Et à la télé, pourquoi ils ne portent pas de masque? Ils sont ensemble, là, ils se rencontrent et ils n'ont pas de masque. Pourquoi? Eux, ils ne sont pas contaminés. Hein. Non, c'est toi qui es contaminé. Et l'autre imbécile en Belgique, là, oui, alors maintenant, on va recevoir les gens chez soi avec le masque. Attends, une fois, là, tu veux me visiter, mais tu vas mettre le masque. Hein? Et puis, c'est charmant de se donner un coup de coude ou un coup de pied. Ah, c'est formidable. Vive la Belgique libre. Tu pourrais se donner un petit coup de cul aussi. Et pourquoi pas un petit coup de bite? Hein? Y a pas de raison. On passe par derrière, c'est sans les mains. Hein? On met pas la bouche. C'est bon. Y a pas de raison. D'ailleurs, les clubs échangistes, ils sont pas fermés. Pourquoi? T'as les bars qui sont fermés, mais les clubs échangistes sont pas fermés. Ah bah non, parce que là-bas, on paye en liquide. C'est normal. C'est normal. Donc tout ça, c'est pour vous montrer les aberrations que nous devons subir de la part de tous ces monstres. Bon, pour Gates, là, dans cet article que vous trouverez sur cogito.com, vous avez plein d'informations. Vous irez jeter un coup d'œil sur notre site. Là, ils peuvent pas le censurer. Et ils pourront le censurer sur Facebook avec les observateurs du monde, qui sont payés par Bill Gates, qui sont payés. D'ailleurs, vous apprendrez dans cet article quelque chose de très intéressant, c'est que Bill Gates, il paye des gens pour faire de la rédaction. Il les paye. Et pour les publier dans les journaux qu'il a achetés. Et ensuite, vous vous dites, mais non, c'est Jean Drocq, le complotiste. Je vais t'en mettre, moi, du Jean Drocq, le complotiste. Le voilà, le bras d'honneur. Hein? Voilà. Bon, allez, on a fini, Loulou. Tu dis au revoir et on s'en va. On a des choses à faire. Au revoir. Oui, je suis sur le site Cogito. Moi, il y a Pandora 8, volume 1. Le 2 n'est pas encore là. Je pense que Carlos va s'en occuper cet après-midi. Je vais lui dire. Oui. Allez. Alors voilà. Allez, salut la compagnie. Ça nous a fait plaisir. Au revoir. À très vite. À très vite.